Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample. Alors aujourd'hui on va regarder les sorties CD, les téléchargements, les tie-up et les clips qui vont venir dans la rotation de Game Life. On commence tout de suite avec la bande originale de Resonance of Fate, ou plutôt End of Eternity au Japon, qui est le dernier RPG qui est né de la collaboration entre Sega et Tri-Ace, le studio qui a développé par exemple Valkyrie Profile ou Star Ocean. Pour les musiques, on retrouve deux compositeurs qui se sont partagé le travail. Donc il y a Sakuraba Motoi qui est le compositeur par exemple des Tales of ou des Star Ocean, qui s'est fait connaître pour un style rock, super speed, super dynamique, notamment dans les thèmes de bataille. Et justement, dans Resonance of Fate, il s'occupe majoritairement des thèmes de bataille. Le second compositeur, il s'agit de Tanaka Kohei, qui est un vétéran de la composition de musique de film ou de jeux vidéo au Japon, avec par exemple la série Tengai Makyo ou Sakura Taisen. Et lui, il est beaucoup plus dans l'orchestral, donc c'est assez intéressant la manière dont ils se sont séparés le travail. Autant Sakuraba va faire les thèmes de combat, les trucs super speed, etc. Autant Tanaka va plus s'axer sur ce qui est thème de cartes, thème de personnages ou les musiques des cinématiques. Et saviez-vous d'ailleurs qu'un DVD retraçant les 30 ans de carrière de Tanaka Kohei va bientôt sortir au Japon? Et 30 ans, c'est quand même très long, c'est carrément presque toute l'histoire du jeu vidéo. Et on écoute tout de suite Resonance of Fate. La seconde bande originale, ce sera celle de Mega Man 10 ou Rockman 10 au Japon, qui reprend comme Mega Man 9 l'esthétique néo-rétro des Mega Man de la NES sur les nouvelles plateformes d'aujourd'hui. Il en est de même pour la musique, c'est de la chiptune, donc on pourrait penser qu'ils ont fait exactement pareil que de la NES en utilisant les mêmes limitations, mais comme pour Mega Man 9, ils n'ont pas pu s'empêcher de tricher un petit peu pour mettre des trucs plus actuels et se faire plaisir, mais bon, ça rend quand même très bien au final. Comme pour Mega Man 9, c'est le studio Inti Creates qui est chapeauté par Yamada Ippo, qui s'est occupé des musiques. Ce qui change cette fois-ci, c'est qu'ils ont fait appel aux compositeurs des anciens Mega Man pour composer les musiques uniquement des boss. Donc on retrouve par exemple Yasuaki Bunbun Fujita, qui est le compositeur de Mega Man 3 et 4, ou par exemple Masuma Emanami, qui était compositrice sur les deux premiers Mega Man, et qui a justement ici composé le thème de Nitroman, et il m'avait tapé dans l'œil avant même que je sache que c'était elle, et j'étais très contente. Sinon, ça change un petit peu de la bande originale de Mega Man 9, c'est un peu moins catchy, c'est un petit peu différent, mais ça s'écoute quand même. On passe au téléchargement et le premier, ça sera un album qu'on peut télécharger gratuitement, c'est bien ça. C'est la bande originale du jeu Kaleidoscope qui est sorti sur le Xbox Live en février 2010, oui, bah c'était juste là à côté. Donc qui est composé par un musicien suédois qui s'appelle Another Soundscape, qui en fait s'était fait connaître sur le site Océremix. Et c'est justement sur ce site qu'il a mis la bande originale de Kaleidoscope à télécharger gratuitement. Et ce qui est intéressant avec Kaleidoscope, c'est que non seulement la musique change en fonction des actions du joueur, mais que ce jeu a été développé uniquement par 3 personnes qui n'habitent même pas les mêmes pays. Par exemple, le compositeur est en Suède et il travaille avec des personnes qui habitent dans d'autres pays, mais tout s'est fait via Internet, et c'est quand même magique qu'on puisse faire ça à notre époque. Le deuxième téléchargement, ce sera l'OST de Nobi Nobi Boy, qui est un téléchargement payant cette fois-ci. Et moi, je pense qu'ils ont sorti ça uniquement en téléchargement parce que en boîte, en CD en boîte, personne ne l'aura acheté, c'est trop bizarre. Tout comme le jeu d'ailleurs. D'ailleurs, ça a été confirmé par le créateur. Pour ce qui est des musiques, on retrouve plus ou moins à chaque fois le thème de Nobi Boy. Donc Boy, cette espèce de truc qui s'étire pour faire plaisir à Girl, et qui est repris avec divers instruments. Et si on achète l'album entier et non pas chanson par chanson, il y a un livret, il y a une vidéo en plus, mais surtout la reprise de la chanson du vieux jeu Metro Cross avec Boy qui chante dessus. C'est génial, j'adore.
Voilà, ce nouveau numéro d'Autoplay est terminé, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines.